Salut, petite vidéo en extérieur ce matin, troisième vidéo de cette série de 30. Si tu as raté les premières, je t'invite à revenir en arrière et à arrêter celle-ci et de commencer par le début. Dans la vidéo d'hier, je t'ai parlé d'une prise de conscience par rapport au changement de perspective, au changement de paradigme qu'on pouvait faire si on était décidé à le faire. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner un exemple concret et je vais te poser aussi peut-être une ou deux questions pour te permettre de peut-être aussi faire des prises de conscience. Si elles ne sont pas encore faites, bien sûr, si elles sont faites, c'est super. Quand j'ai travaillé 9 ans dans les télécommunications, et j'aimais pas du tout ça en fait, même s'il y a quelques moments qui étaient mieux que d'autres, mais je ne me suis jamais senti à ma place là-dedans. Et après 9 ans, la boîte où je travaillais a fait faillite. Et je suis arrivé un matin avec ma belle voiture de société, mon PC portable, ma carte d'essence et mon téléphone. Et il y a un type en noir qui m'a dit déposez vos affaires là, votre téléphone, votre carte d'essence, vos clés de voiture et votre PC portable et on vous contactera. Et donc je suis sorti dans la rue, j'ai voulu appeler chez moi pour prévenir que j'avais été viré, que j'avais perdu mon travail. Et je me suis rendu compte que j'avais même pas de téléphone pour téléphoner chez moi en fait. Et puis un ami, Fred, qui se reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo, m'a dit j'ai rencontré un coach dans une formation, ça serait bien que tu l'appelles et que tu lui parles. Donc j'ai appelé ce coach, il s'appelle Eric. Eric aussi, si tu te reconnais dans cette vidéo, je te fais un coucou. Et je suis arrivé chez Eric et je lui ai expliqué, voilà, j'ai tout perdu. Je dis, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon salaire, j'ai perdu mon travail, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Enfin, j'avais racheté un téléphone puisque j'ai appelé Eric. Et puis Eric, il m'a regardé, il m'a fait, ouais, yes, génial. Donc j'ai regardé le gars, j'ai fait, ça va pas ou quoi? Enfin, le gars, je lui explique que j'ai tout perdu. Et le mec, il me dit, génial. Donc je lui ai réexpliqué une deuxième fois. Non mais vous ne comprenez pas, j'ai dit, à l'époque je le vous voyais, je dis, vous ne comprenez pas. J'ai tout perdu, j'ai perdu mon travail il y a quelques jours, j'ai plus de voiture, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Et il m'a posé deux questions que je vais te poser maintenant, que je vais te partager maintenant. Il m'a juste regardé droit dans les yeux et il m'a dit, est-ce que tu as un toit pour dormir? Alors j'ai regardé, j'ai fait, bah ouais, j'ai un toit pour dormir. Est-ce que tu as à manger tous les jours? J'ai dit oui, j'ai à manger tous les jours. Alors il m'a dit, alors tu as tout ce que tu as besoin pour vivre. Tout le reste, c'est cadeau. Prends conscience de ça. Et prends conscience de l'opportunité que tu as maintenant d'arrêter de faire ce que 85% des gens font, c'est-à-dire se lever le matin en pleurant et en se demandant pourquoi ils restent dans ce boulot de merde qui ne leur convient pas. Et j'ai fait, waouh, quel changement de perspective, quel changement de paradigme. Se faire virer et voir ça comme une opportunité et pas comme une crise. Waouh! Si vous regardez autour de vous tous les gens qui font ce que je suis en train de faire, par exemple, vous verrez que dans leur parcours, il y a toujours un truc chaotique quelque part. Il y a toujours un moment où il y a eu un changement de vie et quelque chose qui a changé. Et on est éduqué, on est conditionné à ça, à faire en sorte que quand quelque chose d'imprévu se passe, il y a un peu un truc de sécurité qui crie au secours et qui dit « Ah non, pas ça, pas maintenant, j'ai pas envie de ça maintenant ». À l'époque, j'écoutais beaucoup Francis Cabrel, et il a fait de magnifiques chansons, Francis Cabrel, un peu plus à boule à l'époque que maintenant. Et il y avait une chanson qui s'appelait Ma place dans le trafic. Alors je ne vais pas te la chanter, parce que tu vas te mettre à pleurer pour que j'arrête et il va se mettre à pleuvoir. Mais j'ai envie de te partager ces paroles si j'arrive à m'en souvenir. Ça s'appelle Ma place dans le trafic. Si tu veux les paroles exactes, tu peux les chercher sur Google. Mais par rapport à ça, je voulais te dire que quand je parle d'un bouquin dans mes vidéos, je te rappelle que le but, c'est pas de te partager le contenu de bouquins et de ne pas acheter des bouquins que je te conseille. Je ne conseille aucun bouquin. Donc l'idée ici, c'est que quand je te partage un bouquin, c'est parce que c'est à ce moment-là, et en lisant ce bouquin, qu'une prise de conscience a pu se faire. Mais les prises de conscience dont je te parle, c'est des prises de conscience qui ne sont pas forcément liées à ce bouquin et tu peux peut-être même parfois ne même pas retrouver dans ce bouquin le contenu dont je parle. Donc n'essaye pas d'aller acheter tous les livres en se disant il a parlé de ça, je vais l'acheter. Francis Cabrel, tu peux l'écouter. Ça s'appelle Ma place dans le trafic, ça donne à peu près ceci, si je vais essayer de m'en souvenir. Je vais te le faire en slam. Ça commence par le jour se lève à peine, je suis déjà debout, et déjà je promène une larme sur mes joues. Et le café qui fume, l'ascenseur qui m'attend, et le moteur que j'allume m'aident à prendre lentement, à prendre ma place dans le trafic.
à prendre ma place dans le trafic. J'aimerais que quelqu'un vienne et me délivre, mais celui que je viens de choisir m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je reste prisonnier de tous ces marchands de tapis qui me font dormir sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à prendre ma place dans le trafic. Vois juste si cette parole te parle. Moi, ça me parlait à fond à l'époque. Tous les matins, je me réveillais et je me disais, j'ai pas envie de faire ça. Je me disais, j'ai pas envie de cette vie-là. J'ai pas envie de cette vie-là. Mais il faut payer la maison, il faut payer la voiture, il faut payer. Les enfants sont là. Et on se coince complètement. Mais de nouveau, dans ce changement de paradigme dont j'ai parlé hier, ici, je peux voir ça comme, je dois m'occuper de mes enfants, mais je peux aussi voir ça comme quel exemple je donne à mes enfants. Dur, hein? Donc prends peut-être conscience que si tu es là-dedans, l'exemple que tu donnes à tes enfants, c'est que la vie, c'est ça. Et ça, c'est triste. Parce que si moi, je suis resté coincé là-dedans, c'est parce que j'ai vu mes parents faire ça aussi, en fait. Hein. Et donc voilà, peut-être qu'en changeant ça, toi, tes enfants vont voir autre chose et vont dire « Waouh, il y a moyen de... » Donc voilà, super. C'était un peu ma vidéo du jour. Et donc je t'invite à toi aussi dans ce truc qui est en train de partir complètement là-dedans, je pense. Mais bon voilà, j'avais dit au début que je ne savais pas ce dont j'allais parler et ça part vers ça. C'est vers ça que ça part, je laisse partir. Donc je t'invite toi à te poser la question, vraiment honnêtement, et à te tourner vers l'intérieur pour voir la réponse qui vient, mais la vraie réponse, pas la réponse mentale, une vraie réponse. Réponds-toi à ces deux questions. Est-ce que j'ai un toit pour dormir? Et est-ce que j'ai à manger tous les jours? Et prends conscience qu'en tant qu'être humain, on a juste besoin de ça en fait, à manger tous les jours et un toit pour dormir. C'est pas pour ça qu'on reste là-dedans, parce qu'on est justement des êtres humains, on est dans une évolution constante. Un être humain, il fonctionne comme ça. Dès qu'il a quelque chose, il veut avancer, il veut évoluer, il veut pas plus, mais il veut évoluer, j'appelle ça évoluer. Donc tu ne vas pas te contenter de ça, mais juste prendre conscience que ça c'est déjà super quoi. Si j'ai ça, c'est bon. Le reste c'est pas grave. Ça permet de prendre plus de risques en fait, de savoir qu'on a cette base solide qui est là derrière quoi. C'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'en changeant donc de perspective, en changeant ma vision de la réalité, je pouvais changer la vision que j'ai et c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir créer le site Vision Positive. Parce que je me suis rendu compte que je voyais tout en négatif en fait, tout le temps. Donc j'ai créé le site Vision Positive et j'ai commencé à expliquer aux gens qu'il y avait moyen de changer sa vision des choses et de voir les choses positivement, tout le temps. Donc je te parlerai de ça peut-être encore dans une autre vidéo, puisque je vais te parler sans doute de Vision Positive et après je te parlerai du pourquoi j'ai arrêté Vision Positive. Ouais, tout un programme, hein. Donc je t'invite à me suivre dans les vidéos qui viennent. Si cette vidéo avec ces deux questions fondamentales te parle à toi ou parle à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo numéro 4. À bientôt.